quand on est sodomisé à l'âge de 8 ans, c'est un... Je ne sais pas comment définir le truc, parce que j'ai jamais su réellement comment le définir, si ce n'est que ouais, j'ai pas compris, quoi. Mon père travaillait à l'époque en Afrique et il s'était lié d'amitié avec un prêtre missionnaire qui était également un grand-oncle maternel. Et ce grand-oncle-là, dès qu'il venait à Paris, mon père allait le chercher puisqu'on n'habitait pas très loin de l'aéroport. Et mes parents, j'ai jamais compris pourquoi, le faisaient dormir dans ma chambre. Je dis j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'il y avait une chambre d'amis. Et le prétexte qui a toujours été invoqué, c'était la chambre d'amis n'était pas rangée, donc on le faisait dormir dans ta chambre. Moi, c'était une époque où je faisais de l'énurésie. Donc je faisais pipi au lit, et quand je faisais pipi au lit, il me faisait venir dans son lit, il me demandait d'enlever mon pyjama, et il me présentait un peu les choses au début, comme une découverte de mon corps, m'expliquer comment mon corps fonctionne, et donc pourquoi je faisais pipi au lit, etc. Et très rapidement, de cette découverte de mon corps, ça passait plutôt à, je vais mettre des guillemets bien entendu, forme d'éducation à la sexualité. En fait, il me touchait mon sexe en me disant voilà comment c'est constitué, mes testicules, mon pénis, etc. Il prenait ma main, il la mettait sur son sexe également, pour me dire bah voilà moi comment ça fonctionne, ça changera après, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez dur d'ailleurs encore à raconter. Très rapidement aussi, il me disait qu'il y avait d'autres manières de se faire plaisir, et donc il me mettait un doigt dans l'anus, et puis ça allait, voilà, moi je n'ai pas peur des mots qui sont crus, parce qu'on ne se rend pas compte derrière le mot viol, c'est peut-être un mot dur, mais voilà, ça allait jusqu'à être sodomisé, et quand on est sodomisé à l'âge de 8 ans, c'est un... Je n'ai pas de mots en fait, je ne sais pas comment définir le truc, parce que j'ai jamais su réellement comment le définir, si ce n'est que ouais, j'ai pas compris, quoi. Tout le monde savait et connaissait les violences de mon père, personne ne réagissait. Et donc les conditions n'étaient pas réunies d'une certaine manière pour que moi, enfant, je puisse m'exprimer à un adulte de confiance autour de moi, quand vous êtes en plus dans un milieu quand même social assez favorisé, on essaye d'étouffer un peu les choses, c'est quand même une spécialité, et d'ailleurs ça a été démontré, je trouve avec brio, dans le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, le rapport Sauvé, donc, qui a bien dit que cette particularité du milieu bourgeois qui tend bien souvent à étouffer les affaires pour éviter que ça se sache, pour maintenir d'une certaine manière cette logique de classe, moi c'est quelque chose que j'ai connu directement. Moi je parle à l'âge de 19 ans la première fois devant un reportage sur France 3 qui parle de pédophilie dans l'église, et je dis c'est ce qui m'est arrivé. Et la première réaction de ma mère c'est de dire on s'est fait avoir. Et ça m'a marqué parce que sur le moment, moi je pensais en fait qu'elle allait me serrer dans ses bras, etc. Néanmoins, j'ai quand même compris, des années après, grâce notamment à Camille Kouchner, etc., que cette réaction que ma mère a eue, même si elle n'est pas forcément adaptée, c'est aussi celle d'une co-victime. Ma mère, elle avait une confiance absolue envers cet homme qui était son grand-oncle, qui était un prêtre, et donc c'est une personne à qui on donnait le bon Dieu sans confession. Alors même si j'ai la question de la chambre pour moi qui n'est pas élucidée, bon ok, je me dis quand même qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un traumatisme pour une mère qui apprend que son fils a été violé. Je le dis souvent, j'ai l'impression qu'on m'a volé, j'ai failli dire violé d'ailleurs, volé mon enfance. Et le psy, en fait, venait interroger ça en disant, non, mais attendez, vous avez bien des souvenirs d'enfance, etc. Et à un moment donné, je lui raconte, je lui dis, mais oui, d'accord, ok, j'ai des souvenirs d'enfance. Il me dit, vous avez une maison familiale, parce que ma grand-mère était notamment du côté d'Angers. Vous avez sûrement des souvenirs quand même dans cette maison, etc. Et là, au bout d'un moment, je lui dis, bah oui, on faisait des représentations théâtrales, il y a un moment donné, on faisait des répétitions avec 2 de mes cousins. Moi, je jouais le rôle d'une femme, j'avais une perruque, etc. Et puis, l'un de mes cousins, l'aîné, me dit, bah tiens, qui avait 15 ans, moi j'avais 12 ans à l'époque, me dit, bah tiens, si t'étais une femme, tiens, je vais te montrer ce que je te ferais. Et là, il m'a sauté dessus. Son frère cadet, qui avait 13 ans à l'époque, donc 1 an de plus que moi, m'a saisi les poignets. Et en fait, il m'a imposé une fellation. Et moi, j'ai raconté les choses un peu de cette manière-là, de manière aussi linéaire que ça. Et le psy, je me rappellerai toute ma vie, m'a dit c'est un viol. J'ai fait une amnésie traumatique totale, c'est-à-dire que mon cerveau en fait s'était mis en mode veille, et la seule chose qui m'a sauvé d'une certaine manière, c'est que mes cousins ont reconnu les faits, tout en les banalisant, mais au moins les ont reconnus. Alors, c'était pas la première alerte, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai été quand même sujet déjà à ce que les médecins appelaient pneumonie, machin, etc. Là, jusqu'au jour où je rencontre une pneumologue de ville, elle m'ausculte, et puis elle me pose la question, elle me dit « Monsieur, est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles ?» Je la regarde comme ça, je me dis « Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est pneumologue, c'est quoi son histoire? Pourquoi est-ce qu'elle me parle de violences sexuelles? Je suis pas chez ma psy, quoi. »
Et elle me dit, parce que la manière dont vous respirez, la manière dont les choses s'inscrivent au niveau de vos poumons et dont je peux les traduire cliniquement, je l'ai rencontré uniquement chez des victimes de violences sexuelles. D'une certaine manière, c'est comme si je respirais, comme quand j'ai été violée. Donc il y a quelque chose qui se déclenche, et le risque que vous avez, c'est à un moment donné qu'il y a un vrai impact sur vos poumons. Tout simplement, quand on est victime de violences sexuelles, notre corps est mis à mal, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a cette violence, cette souffrance psychique, et de se dire oh non, c'est quoi ce truc qui m'est arrivé, et puis de comprendre, quoi, réellement, remettre le puzzle dans l'ordre, machin, et puis avec la violence que ça représente, même de se replonger dans ce traumatisme-là. Et puis il y a forcément un corps qui est mis à mal, c'est-à-dire que la violence sexuelle, voilà, la violence, c'est bien là d'une certaine manière pour détruire l'autre. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que détruire l'autre, c'est pas uniquement, je dirais, si j'ose dire, en la violant, mais c'est avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière, puisque notre corps, on a l'impression d'avoir été dépossédé de son corps quand on est victime de violences sexuelles.